Bon bah, bonsoir à tous et merci, enfin non pas merci, tiens on va changer, je vais vous féliciter même d'être là. On va faire les choses différemment parce que vu le temps, vu les inondations, je voudrais déjà féliciter tout le monde parce que franchement on a fait un super boulot là ce matin, très rapide. Alors très rapidement, ADN Créatif, c'était l'idée de départ, c'est de trouver le rêve de quelqu'un dans la région, une des 6 vallées autour de Ganges et de créer un événement autour de ce rêve. Donc le premier, ben, c'est aujourd'hui, c'était des conférences avec des conférenciers qui habitent dans la région et d'autres qui n'ont pas pu venir à cause des intempéries, malheureusement, pour demain. Alors on va essayer d'en trouver un autre ou une autre. Et le prochain événement qui était prévu fin décembre, mais du coup on ne sait pas encore, mais ça devrait... On va voir, je ne dis rien pour l'instant, qui est sur les cartons, c'est le rêve aussi de quelqu'un. Un autre événement qui est prévu, c'est sur les marionnettes. Donc voilà, qui vont se faire dans des lieux un petit peu différents. Ici, c'est des gens qui ont démarré une gérance pour le château des Paules. Donc voilà, tous les gens qui participent à ces événements-là sont des gens qui démarrent, qui veulent se faire connaître et qui permettent de rencontrer les gens d'une vallée à l'autre. Donc c'était un petit peu l'idée. Voilà, on ne pouvait pas prévoir qu'on allait avoir les Vidourlades juste ce week-end. Du coup, il y a plein de ponts, des inondations partout. Enfin, vous avez vu ici, quand on est arrivé ce matin, c'était inondé aussi pareil. Donc voilà, ça fait partie du pack, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va démarrer le cycle de conférence par Joseph Coralie. Donc si vous avez vu les petits flyers, vous avez eu le thème. Et pour vous présenter Coralie, je vais vous dire juste une chose, c'est quelqu'un que je connais depuis peu, que je vois régulièrement. Et je pourrais dire que c'est quelqu'un qui est entier, voilà. C'est quelqu'un qui est entier dans tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui prend tout à cœur, qui fait des choses extraordinaires. Et pour moi, c'est important parce que je me dis, voilà, c'est une thérapeute, et moi, aller chez une thérapeute qui fait tout à fond, c'est bien. Au moins, on sait que c'est quelqu'un qui se remet en cause, qui travaille, qui revoit les choses et qui ne reste pas sur ses acquis. Alors elle est comme ça dans la vie, elle est comme ça avec ses enfants, elle est comme ça avec ses amis, elle est comme ça partout, elle est comme ça au boulot. Et donc elle sera comme ça ce soir pour vous. Je vous demande de l'accueillir, Joseph Coralie. Bon. Bonjour à vous tous. Je suis heureuse, j'ai eu très peur, mais je suis heureuse aujourd'hui d'être avec vous et de partager ce moment. Voilà, je suis ici pour vous parler de nos propres limites, parce que nous sommes chaque jour menés à les dépasser. Et voilà, en fait, nous essayons souvent de comprendre ce qui se passe parce qu'on a tous des désirs, une quête de bonheur, d'amour. On a envie d'avoir un travail qu'on aime, vivre de notre passion, avoir l'amour, enfin tout bien quoi. Et en fait, on se retrouve souvent devant des problématiques parce qu'on est persuadé d'en avoir envie et on ne comprend pas pourquoi ça n'arrive pas. Et en fait, c'est que il y a un endroit de nous qui a très envie, mais il y a un petit endroit caché à l'intérieur qui n'a pas envie. Et il est bien caché. Et souvent, il faut aller voir très loin derrière nous qu'est-ce qui s'est passé quand on était tout petit, comme quand on est petit, on est un bébé, on a une belle respiration, et à chaque petit traumatisme où on se fait crier, et ben, il y a la respiration qui se bloque chaque fois. Et on peut dire que c'est symboliquement, c'est un peu ce qui se passe. Donc pour moi, le but, c'est vraiment d'aller trouver déjà la source sur une problématique, aller rechercher ça de où ça vient. Et moi, disons, enfin pour ma part, j'aime pas passer énormément de temps à aller mener la personne à ce qu'elle trouve à chaque séance, d'où ça vient. C'est essayer ensemble d'aller vraiment dans notre ressenti. Et la première pensée qui arrive, qu'est-ce qui vous bloque à cet endroit? Et là, on pointe du doigt à l'intérieur. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans notre ressenti. On essaye souvent, par notre mental, de comprendre. Et pour moi, comprendre, on a besoin, parce que
notre mental, c'est un merveilleux outil, mais ensuite, on a l'habitude de rester sur ce mental et de continuer de le faire tourner. Et le piège, c'est que on pense souvent, ça y est, j'ai compris et je vais m'en sortir. Mais voilà, pour moi, c'est une première partie. Et aussi, on est mené à aller prendre mais pleinement d'aller prendre notre responsabilité, parce que nous avons tous une responsabilité. Nous créons tout ce qui se passe autour de nous. Et je sais pas, je peux donner un exemple. Si je suis confrontée dans mon couple à mon mari qui crie, j'ai toujours un bénéfice secondaire. Pourquoi ? On a l'habitude d'être victime, mais nous ne sommes pas des victimes. Ça nous arrange d'être victimes pour pouvoir aller dire que c'est l'autre en face de moi, et si j'y arrive pas, si je suis malheureux. Mais non, c'est si je me mets en colère aujourd'hui parce que mon mari a crié, il y a une colère qui est enfouie depuis longtemps à l'intérieur de moi, mais de où elle vient cette colère ? En face de moi, en fait, est-ce que c'est après mon mari que je crie ? Mais qui est-ce qu'il y a derrière mon mari ? Qu'est-ce que je vais aller trouver ? Alors si je retrouve le moment, si je retrouve le traumatisme premier, un exemple, je ne sais pas si je suis petite et que j'ai pas été entendue par mon papa ou par un petit copain à l'école, et je me suis j'aurais voulu sortir une immense colère et qu'elle est pas sortie. On peut aller retrouver cet endroit ensemble et aller faire jaillir cette colère, parce qu'on a peur de nos émotions. Soit on a peur d'elle, on l'enfouit à l'intérieur, ou soit on va aller la sortir n'importe comment, et en fait, on la sort, mais elle peut sortir toute notre vie, parce qu'on n'aura pas été retrouver l'endroit de cette première colère. Dans qu'est-ce que l'émotion ? On peut dire aussi dans qu'est-ce qu'il y a comme émotion ? On peut dire qu'il y a la tristesse, il y a les éclats de rire, il y a les larmes qui peuvent venir d'émotions parce qu'on est bien, il y a la colère, et ensuite il y a ses dérivés. Comment dire qu'est-ce qui peut dériver de la colère ? On peut aller croire qu'on n'est pas en colère parce qu'on la cache, mais en fait, on peut bouder. Mais non, je suis pas en colère, je boude, mais voilà, en fait, c'est juste pour la cacher parce qu'on ne veut pas la sortir. Et tant que nous ne prenons pas notre responsabilité, on ne peut pas aller retrouver cet endroit. C'est-à-dire que pour aller oui, donc je peux dire déplacer cette colère, c'est-à-dire pas la déplacer, mais la transformer, il faut que j'aille retrouver ce moment pour assumer cette responsabilité de, oui, en face de moi, j'ai eu un certain traumatisme, mais excusez-moi, j'ai très peur et c'est ma première conférence et j'ai des moments de blanc. D'aller en fait bah voilà, pour être je suis un très bon exemple d'aller dépasser, justement, pour reparler dépasser les limites. C'est que ben voilà, pour moi aujourd'hui je me retrouve à une première conférence et certainement qu'en moi il y a un enfant caché qui a été blessé un jour et qui n'a pas pu dépasser ses limites par un traumatisme. Et ce sont des choses que j'ai déjà pleinement travaillées, et pourtant je peux aller encore aujourd'hui me cacher, encore me retrouver comme ces petits enfants, ce petit enfant que nous avons tous à l'intérieur de nous. Voilà, ça c'est une partie du travail que j'exploite, c'est la transparence.
ne pas, voilà, ne pas aller me cacher derrière ça et aller retrouver cet endroit que, bien sûr, j'ai vu, je peux dépasser. Alors, aller ressortir, même si je suis submergée par ça. En ce qui concerne la création aujourd'hui, moi je vois que par ma peur, j'aurais aimé qu'il y ait plein de monde, mais en fin de compte j'avais si peur que j'ai créé qu'il n'y ait pas de monde, très peu de monde. Et vous êtes offert d'être, vous, ce petit groupe, pour que ce soit rien que pour vous, que je puisse tous vous regarder dans les yeux. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'aller vraiment aller regarder notre responsabilité. Pour moi, c'est vraiment le cœur du travail. Et c'est comme les mots, j'utilise le mot travail, mais on peut parler d'ouverture, aller retrouver l'endroit où je peux ouvrir, je peux transformer. En fait, dans nos blocages, en fait, vous dites que c'est le corps qui peut s'exprimer, qui peut se bloquer aussi, quoi. Enfin, ça peut s'exprimer après par des maladies, ce genre de choses. Oui, aussi, mais bon, après, là, on entre dans notre domaine au niveau c'est le décodage biologique. Mais enfin, moi, je parle surtout de là où on n'arrive pas à aller dans nos chemins, dans nos plaisirs, en fait. Et en fait, c'est notre gros problème de ne pas réussir à aller pleinement dans notre plaisir, parce que le plaisir, on peut dire qu'il est banni dans cette société. Et qu'est-ce qui nous a interrompu là-dedans quand nous étions enfants? On peut savoir par quelle méthode on arrive à ce travail-là? Alors, j'ai des méthodes, comment dire, c'est en thérapie de groupe. En fait, ça demande d'aller ouvrir à des sens dont on n'a pas l'habitude, en fait. Parce qu'on a l'habitude de l'ouïe, etc. Mais nous avons aussi des sens bien ouverts, mais qu'on a quand on est tout petit, en fait, qui disparaissent avec justement les traumatismes, etc. Et quand on se retrouve en groupe, on peut être, voilà, on va choisir une personne. Par exemple, ça peut être, si on a une problématique avec l'engagement, la personne en face, je vais l'aider à aller à l'intérieur d'elle pour ouvrir ce sens, et elle va se retrouver engagement. Et la personne qui est dans la problématique, elle va devoir avancer et aller pleinement dans son ressenti pour savoir vraiment où elle en est avec l'engagement en face d'elle. Et en fait, s'il y a blocage, elle peut aller avancer et regarder pleinement justement dans sa responsabilité. Voilà, si je ne peux pas avancer, c'est que moi, à l'intérieur de moi, en fin de compte, je pensais vouloir m'engager, mais je suis complètement bloquée devant cet engagement. Et pouvoir avancer et faire rejaillir une émotion ou une transformation, et pouvoir avancer et prendre, on peut dire symboliquement, prendre l'engagement dans ses bras. Et c'est-à-dire que quand on se retrouve dans cet exercice, après on peut repartir en sachant qu'on a pu à un certain moment donné être dans ce ressenti, et où on a pu le dépasser. Ou si on n'a pas réussi à le dépasser, voilà, prendre notre responsabilité, savoir aujourd'hui j'en suis là, mais il y a une sortie. Je peux le faire. Je sais que je suis à cet endroit, mais c'est pas une fatalité. Une fois que nous avons été pleinement dans cet exercice, on peut repartir, on peut dire que la vie, après, nous reteste, et on peut aller exercer ce qui s'est passé à ce moment-là. Après, voilà, je parle d'engagement, mais ça peut être un traumatisme, ça peut aller du viol à
on peut aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi quand il y a une maladie. Ça peut, une colère d'un parent. Voilà, ça peut aller aussi à une fidélité sclérosante par rapport à la mère. Il y a des tas de choses comme ça, parce que justement, pour parler de la fidélité, c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer, où parfois on voudrait réussir, et voilà, des fois on est tout proche, on sait qu'on est à un fil, mais il y a la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère derrière qu'on aime, et on est dans des... C'est comme une tribu, en fait, la généalogie, et parfois on a peur d'aller dans un ressenti qui est par exemple l'abandon, et de ce fait, on reste dans une fidélité, alors que, bien sûr, tous nos ancêtres nous aiment, mais ce sont des fausses perceptions, c'est des illusions. Nous sommes toujours pleinement dans des illusions. Et ce qui est magnifique, c'est que on peut passer des années à rester dans des illusions où on croit que nos parents ne nous aimaient pas, croire qu'on a été maltraité, parce que même, voilà, la maltraitance, c'est un ressenti. Et une fois, avec l'avancement, une fois que nous avons dépassé nos blessures et fait rejaillir nos émotions qui sont enfoncées à l'intérieur de nous, avec les années, on peut se retourner et regarder une toute autre réalité. C'est en fait, il y a quelques années auparavant, je voyais et je sentais un mal-être, je me sentais mal aimée. Quand je dis je parle pour chacun de nous quand je dis je. Et une fois les blessures transcendées, on se rend compte que c'était une illusion totale. C'est comme si tout ce que j'avais ressenti et vu pendant des années, en fait, ça n'existe pas. C'est un regard. C'est que ça, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment aller oser se confronter à ça, oser se confronter à nous-mêmes pour aller à l'intérieur de nous et dépasser ce mental, et vraiment se servir de ce mental comme un magnifique outil. Pour parler le ressenti et les blessures, les émotions, c'est vraiment très vaste au niveau du ressenti. Quand je parle d'illusion, c'est comment dire, voilà, je peux me ressentir rejetée, mais en fait, la première fois qu'on entend dire ça, enfin, je vais vous dire qu'en fait, le rejet n'existe pas. Et on peut me répondre, mais si, bien sûr, voilà, je me suis fait insulter, on m'a mis en dehors de la porte, mais c'est justement quand on va au cœur de notre ressenti à l'intérieur de nous. Par exemple, si on est dans un exercice, au départ, on peut commencer par des petits exercices. C'est que quand on est pleinement à l'intérieur de ce ressenti de rejet ou d'abandon, ou peu importe le ressenti, c'est sentir aller avancer et transformer cet endroit. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on avance, on peut voir dans notre création, c'est que si nous on transforme ça, la personne en face se transforme aussi. C'est-à-dire qu'un comportement en amène un autre, c'est vraiment une co-création. À partir du moment où je me sens plus humiliée ou abandonnée, et que donc je peux entrer un endroit d'amour à l'intérieur de moi. C'est un endroit où d'humilité, je me sens moi-même, et voilà, je n'ai pas à être humiliée puisque je suis moi. Du coup, en face, la personne entre aussi à l'intérieur d'elle dans un autre ressenti. Et du coup, donc, toutes nos relations se transforment. Et voilà, bon, c'est sûr que la première fois, c'est pas évident déjà de le comprendre, mais en fait, voilà, c'est pas si compliqué, c'est pas si long. Après, ça demande de la vigilance, de la constance. C'est vraiment
une fois qu'on a compris et qu'on commence à savoir transformer les choses à l'intérieur de nous, c'est la vie tous les jours nous mène, nous met en phase on peut dire de tests, mais enfin c'est même pas des tests, c'est la vie, et c'est nous aussi qui créons aussi ces moments pour pour qu'on soit mené à les dépasser. Et, et, et après, on sait les transformer. Comme moi, tout à l'heure, j'étais dans une immense panique et hop, je peux replonger à cet endroit que pourtant j'avais dépassé. Et comme on a un mode de fonctionnement qui est le même pendant une trentaine, quarantaine ou cinquantaine d'années, j'en sais rien, c'est que parfois, hop, on revient dedans. Mais non, c'est vrai que pourtant, depuis quelque temps, je savais comment faire. Et c'est vraiment, voilà, ça demande une vigilance. Au début, on peut dire que c'est une déprogrammation qui se fait au fur et à mesure. Et voilà, après, ça demande une certaine vigilance. Ce qui est vraiment important quand je parle de la création, c'est que on se retrouve vraiment, on peut dire tout le temps dans la vie, on se croit victime et on croit que c'est une fatalité. Et à partir du moment où on sait qu'on peut transformer en nous, on peut transformer nos ressentis, il y a vraiment une sortie. Et même si on n'y arrive pas le jour même, on sait, quand on comprend à quel endroit voilà, on a eu un trauma ou à quel endroit on bloque, on sait qu'on peut transformer cet endroit. Et ça, c'est vraiment la sortie. La sortie, il y a toujours une sortie, il y a toujours une solution. On sait qu'on peut transformer à cet endroit-là, même si on n'arrive pas le jour même. C'est vraiment, il y a quelque chose là qui s'ouvre, il y a la porte, quoi. Maintenant, voilà, est-ce que j'ose ouvrir la porte? Et c'est vrai que bah, ça fait souvent peur parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude voilà, que ce soit difficile, de se plaindre. Comme ça, on croit aussi qu'on peut être aimé parce qu'on est si malheureux. Et justement, aller aussi à l'endroit où on peut être aimé aussi pour ce qu'on a de beau en nous. Aller vraiment et aller pour nous, à l'intérieur de nous, vraiment dans cet amour, parce qu'on attend tout le temps d'être aimé, donc on peut être aimé, regardé voilà, parce qu'on est beau, parce qu'on y arrive, mais en nous, c'est tellement bon quand on se sent bien. Et c'est vrai qu'on veut toujours, on veut qu'on nous aime, on veut aller aimer les autres, mais souvent on ne s'aime pas nous-mêmes. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus facile déjà de commencer à s'aimer, se remplir d'amour à l'intérieur pour aller pleinement distribuer après et donner de nous. Parce que sinon, voilà, c'est vraiment une recherche d'aller essayer de se combler à l'intérieur. Il y a un mode de fonctionnement qui ne va pas. C'est vraiment, pour moi, aller transcender tout ça, ces blessures, etc., pour moi, c'est qu'une quête d'amour, d'aller s'aimer plus et de sortir de croyances que ce sont et de savoir que ce sont des croyances au bout d'un moment qui sont erronées. Et c'est voilà, déjà d'aller vraiment intégrer ça, d'aller le comprendre pour aller à l'intérieur de nous et à un moment donné sans voilà, après la méditation c'est quelque chose qui aide énormément, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une société où on n'a pas l'habitude de méditer, donc parfois on ne sait pas laisser couler, transformer toutes nos émotions. Alors pourquoi pas voilà, les bannir, quoi. Aller admettre que c'est comme ça à l'intérieur de nous, et sans aller les enfouir à l'intérieur. On est rempli de jugements sur nous, sur je vais plus être aimé si je suis en colère, je vais plus être aimé si je suis trop triste. Et c'est aller vraiment pleinement dans une transparence, être ce que je suis. Et c'est voilà, c'est vraiment ça, c'est un long chemin d'aller s'accepter
pleinement et de dépasser cette peur de l'autre, d'aller dans notre vulnérabilité. C'est pareil, souvent quand on entend parler de vulnérabilité, tout de suite on entend ah mais je suis vulnérable, je suis tout menu, tout perdu. Mais non, vulnérable, c'est vraiment... C'est aller sans peur au cœur de ce que je suis, sans peur, c'est-à-dire que, voilà, même, ou avec la peur, mais d'y aller, d'avoir la foi, de croire que de toute façon, le monde est fait pour moi et je vais être accueillie pour ce que je suis. On est sans cesse en train de contrôler, alors que le chemin, c'est d'aller pleinement vers ce qui est, vers ce qu'on est. Je ne sais pas si vous avez peut-être une question sur un endroit à l'intérieur de vous qui est compliqué, où vous aimeriez avancer, peut-être que je pourrais vous répondre. C'est peut-être, voilà, là, ça mène parfois à un endroit où, comme moi, par exemple, ça fait peur d'aller parler de nous, d'une blessure, d'un endroit où on a peur, où on est blessé, puis on a peur de ce que l'autre peut penser de nous, et justement aller dans cette vulnérabilité, même si je suis perdue et triste à cet endroit, il ne va rien m'arriver, même si je parle devant d'autres personnes. Ça fait peur, ça fait battre le cœur à l'intérieur, mais c'est pas si grave. Oui, madame. Face à une personne qui, comme vous dites, qui a un ressenti, qui a une souffrance petite, et puis qui est très calme, et puis si on lui fait l'impression, Et il si, y a une explosion. et si, excusez-moi, Si on lui fait une petite réflexion, oui, on est surpris parce que il dit des choses comme ça. alors vous dites que quand on est enfant, par exemple un enfant se sent agressé, c'est ça? Non, quand une personne a eu des souffrances Oui, enfant, oui. puis qu'il y a eu des problèmes de famille, disons, et puis qui a l'apparence d'une personne grande, et puis si on lui fait une petite réflexion, on vient dans une colère, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne sait plus quoi faire. Alors si vous êtes face à un enfant aujourd'hui qui se met en colère? C'est une personne, un adulte. Oui, oui, oui. Un adulte, mais qui a été très éprouvé, jeune. D'accord. Donc là, vous parlez par exemple de vous, si vous vous retrouvez face à une personne en colère. Voilà, exactement. Donc, qui a des ressentis, des souffrances. Oui. Peut-être il faudrait, Oui. comme vous avez dit. Donc là, à cet endroit, c'est vous qui vous sentez démunis en fait? Non, moi je voudrais l'aider. Ah. Mais enfin là, je voudrais vous emmener à l'endroit, et vous, à cet endroit, si vous vous retrouvez donc en face, pourquoi l'aider? Parce que c'est vous qui vous sentez démunis à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe en vous quand une personne se met en colère devant vous? Oui, ben, je voudrais l'aider parce que je vois qu'il est en souffrance, donc voilà. Et vous, donc ça vous met en souffrance de voir cette personne en souffrance? D'accord. Et en fait, là, c'est... donc vous, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous vous retrouvez... comment dire? La personne, elle est en colère. Donc ça lui appartient, sa colère. C'est lui qui a un problème. Mais vous pouvez laisser cette personne dans sa colère et voilà, vous, dans votre ressenti, vous n'avez rien à changer, vous n'avez rien à faire pour lui. Parce que si vous dépassez l'endroit où vous vous sentez en souffrance et vous avez besoin de faire quelque chose pour lui, c'est la personne arrêtera sa colère, ou elle sera en colère, mais bon voilà, vous, ça ne vous peine pas. Et c'est... Donc on peut ramener à votre petit enfant intérieur, vous, avant, quand on se mettait en colère à l'intérieur de vous, quel endroit retrouver quand quelqu'un, soit votre maman ou votre papa ou une personne de votre entourage s'est mis
en colère et que vous auriez voulu à ce moment-là changer les choses pour que la personne arrête sa colère parce que vous vous sentiez, vous vous sentiez en souffrance. C'est certainement qu'à chaque fois que vous vous retrouvez face à une personne qui est en colère, vous aimeriez que les choses changent, que la personne change, alors que vous pouvez transformer cet endroit, aller retourner, aller retrouver l'endroit, le moment où peut-être c'est à plusieurs reprises, où il y a eu des gens qui se sont mis très en colère et vous avez eu peur, ou vous auriez voulu changer le cours des choses, ou alors vous auriez voulu aider quelqu'un, parce qu'aujourd'hui vous vous retrouvez à vouloir aider une personne. Quand est-ce que vous avez cru que vous étiez là pour sauver une personne? Vous avez cru être chargé de quelque chose, certainement, qui... Enfin, pourtant, c'était pas à vous de changer ça. Parce qu'on n'est pas là pour aller transformer l'autre. Même un thérapeute, il est là pour guider, pour expliquer, mais c'est la personne même qui se transforme. Il n'y a que la personne qui est en colère qui pourra les transformer. Vous, c'est un autre endroit. Après, on peut aller vraiment en petit comité si vous avez, si vous sentez gêné devant du monde, mais aller retrouver cet endroit quand vous êtes trouvé face à une personne en colère et que vous êtes senti très fragile, ou quand est-ce que des personnes vous ont fait croire que vous étiez là pour les aider et les sauver. Et c'est justement l'exemple même, on croit que c'est à l'extérieur, vous pouvez vous croire victime devant une personne en colère, alors que vous pouvez aller transformer la chose. Et là, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Et après, ça demande une vigilance. Une fois qu'on a commencé à comprendre cette façon de faire, et après, on a l'habitude de les transformer, après, ça demande toujours une vigilance. Et même pour les gens qui ont l'habitude de faire ça depuis très longtemps, on se retrouve tout le temps confronté à ça, souvent de dire « mais c'est lui là qui m'embête ». Et c'est de la magie, quoi, vraiment. C'est une fois que j'ai transformé en moi, la personne se transforme. Et de toute manière, si elle ne se transformait pas, savoir que de toute façon, ça ne m'atteindra pas et je serai soulagée, libérée à cet endroit. Et en plus, quand nous, on se transforme et qu'on avance, ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller pousser les gens à changer, parce qu'en fait, souvent, quand ils nous voient se transformer, ils ont envie d'en faire autant. On montre le chemin sans en faire trop, en fait. Disons, c'est pas le mot en faire trop, mais c'est aller vers un rôle qui n'est pas le nôtre, en fait. Nous, notre rôle, ici sur Terre, c'est d'aller... nous transformer, aller ouvrir et aller sur le chemin de l'amour pour nous, d'aller vraiment pleinement se libérer. Et c'est, vous voyez, si vous retrouvez tout le temps à vouloir changer cette personne en face, c'est là où on se retrouve face à un mur, parce que ça fonctionne pas comme ça, quoi. Il n'y a qu'à l'intérieur de moi que je peux changer. Et si je retrouve l'endroit en moi où... j'ai dû aider, j'ai dû sauver, ou j'étais démunie devant la colère, je peux transformer. Et là, il y a une porte. Je peux aller transformer, et je peux changer, je peux évoluer. Ça amène à vraiment... c'est la respiration. Il y a d'autres questions? Peut-être te donner un exemple précis, oui, d'une situation précise, pour pouvoir... Attendez, excusez-moi. Peut-être que je pourrais voir la personne après. Je finis, ça va être l'heure. D'accord. On a 3 quarts d'heure tranquille pour échanger, poser des questions. D'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ça mérite un petit moment d'aller entendre ce qui se passe. On aura un moment nous après.
Bon bah voilà, sinon bah après on peut prendre un moment ensemble ou en individuel si vous avez là je vais pas tarder à m'arrêter et si on peut se retrouver pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Alors juste un petit mot d'organisation, parce que évidemment, vu les intempéries, donc on avait prévu des encas, mais finalement la personne n'a pas pu venir, donc on a cette charmante, j'ai oublié ton prénom. Lia, qui nous a gentiment est venue nous dépanner pour faire des crêpes, et c'est du sucré. Vu le temps et vu qu'il n'y a plus rien à manger, donc Cécile a gentiment préparé un plat de pâtes, je sais pas. Donc voilà, si vous voulez aussi avoir autre chose que du sucré, c'est possible, il y aura à manger pour tout le monde. On prend 3 petits quarts d'heure, et puis on démarre une nouvelle conférence.